Bonjour, bienvenue sur Maths en tête. Bon, meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, à commencer par un bon moment en ma compagnie sur votre podcast de vulgarisation mathématique préféré. En tout cas, voilà, ça y est, on est en janvier, les fêtes sont passées, et avec elles, la terrible épreuve du passage au supermarché pour les courses de Noël et du Nouvel An. D'ailleurs, vous avez remarqué ? Peu importe la file qu'on choisit, c'est toujours celle d'à côté qui avance plus vite. Ce sentiment universel a un nom, le syndrome de la file d'à côté. Des chercheurs canadiens, Donald Riedlmayer et Robert Tibshirani, l'ont étudié en 1999. On surestime la vitesse des autres files et on retient plus fortement nos expériences négatives. Résultat, on a l'impression que la nôtre est toujours la plus lente. Mais s'il y avait des maths là-dedans ? La théorie des files d'attente. En mathématiques, la théorie des files d'attente étudie le comportement et la performance des systèmes de queue. On est dans une situation où des clients arrivent à un point d'entrée d'un système, comme un guichet, une caisse enregistreuse ou un centre d'appel, et attendent leur tour pour être servis. Comprendre et optimiser les caractéristiques clés d'un système de file d'attente, comme le temps d'attente moyen, le temps de service moyen, la longueur de la file d'attente, le taux d'arrivée des clients et le taux de service, voilà l'objectif de cette théorie. Elle utilise des modèles mathématiques pour décrire le comportement du système et pour prédire ses performances, pour savoir si le régime est stationnaire ou non, pour évaluer le risque de saturation du service. Les files d'attente, on les retrouve dans de nombreux domaines, tels que la circulation routière, les télécommunications, les services bancaires, les supermarchés, les hôpitaux, etc., etc. D'où l'importance de la théorie. La théorie des files d'attente permet des prises de décision judicieuses pour améliorer l'efficacité et la satisfaction des clients. Elle aide les gestionnaires à comprendre comment les facteurs tels que le nombre de serveurs, la capacité du système, les temps d'arrivée des clients et les temps de service affectent les performances globales du système. Le premier à s'être intéressé au problème n'était pas caissier, mais ingénieur, et danois de surcroît, Agner Erlang. Entre 1909 et 1917, il travaillait pour la compagnie de téléphone de Copenhague sur la gestion des réseaux téléphoniques et voulait savoir combien de lignes il fallait installer pour éviter que les gens attendent trop avant qu'une ligne ne se libère. Ces calculs, fondés sur des probabilités, ont donné naissance à la théorie des files d'attente en 1917, et même à une nouvelle unité, l'Erlang, encore utilisée en télécommunication. Ça, c'était les balbutiements. Et après ça, la théorie s'est étoffée avec les contributions de différents mathématiciens comme Khitchnin, Palm, Kendall, Poláček et Kolmogorov. Mais revenons à notre supermarché. Commençons par définir clairement ce qu'est une file d'attente. On pourrait dire que c'est simplement une ligne de personnes qui attendent leur tour. Quand on arrive à une caisse, on rejoint cette file. On attend puis on est servi. Mathématiquement, on met en évidence deux notions importantes. Le taux d'arrivée de clients que reçoit chaque caisse et le taux de service qui matérialise le traitement des clients par la caisse. Par exemple, un client arrive toutes les 6 minutes. Partons sur un service de 5 minutes. Si le service est plus rapide que les arrivées, comme ici, la file reste courte. Sinon, elle explose. Si les clients arrivent plus vite que la caisse ne sert, par exemple un client toutes les 4 minutes, alors que le service de ma caisse imaginaire prend toujours 5 minutes, la file va forcément grandir car on finit par avoir plus de personnes qui arrivent que celles qui partent. C'est simple, la file est stable si le taux d'arrivée est plus petit que le taux de service. Sinon, on attend de plus en plus longtemps et la file s'allonge. Ainsi, on définit des concepts d'instabilité et de stabilité. Un équilibre subtil entre flux entrant et flux sortant, un peu comme dans une baignoire. Si le robinet coule plus vite que l'eau ne s'écoule par le siphon, ça déborde. Les probabilités font la loi. Dans certains cas, les mathématiciens utilisent en particulier deux lois de probabilité pour comprendre ces flux, et grâce auxquelles on va pouvoir calculer des temps d'attente moyens et ainsi mieux comprendre quand une file sera rapide ou lente. On considère souvent que les arrivées des clients sont aléatoires, mais régulières en moyenne. Par exemple, une arrivée toutes les 5 minutes en moyenne,
mais pas forcément de façon régulière à la minute près. Cette arrivée aléatoire suit ce qu'on appelle une loi de Poisson, qui tire son nom du mathématicien français Siméon Denis Poisson. Bon, pour simplifier ici, c'est une manière de dire que les arrivées viennent au hasard, mais avec une certaine moyenne régulière. On ne sait pas quand viennent les clients, mais on connaît la moyenne. Par exemple, 10 clients en moyenne par heure, même si parfois 2 arrivent d'un coup, parfois aucun même, pendant 10 minutes. Pour le temps de service, c'est autre chose. On considère souvent qu'il suit une loi exponentielle. Cela signifie que le temps que met la caisse pour servir un client varie. Parfois ça va vite, parfois un peu plus long, mais avec une moyenne prévisible. Cette loi exponentielle modélise une durée de service souvent courte, parfois longue, mais avec une moyenne stable. Bon alors cette modélisation est assez simpliste. En réalité, il existe tout un monde de systèmes, ouverts ou fermés, de description de ces files d'attente, tout un écosystème de paramètres étudiés, comme la longueur moyenne de la file, la durée moyenne de service, le taux moyen d'inactivité des serveurs, le temps moyen d'attente dans une file, etc., etc. Tout ça pour étudier le régime de ce dit système. Retenons en tout cas que cette théorie permet d'estimer des attentes moyennes, notées avec un système complexe de 6 lettres dans le formalisme des files, des notations que l'on doit d'ailleurs au statisticien David Kendall. Et c'est grâce à ces modèles qu'on peut prédire combien de caisses il faut ouvrir ou combien de minutes vous passerez à attendre dans la file. Mais rappelez-vous qu'au-delà des caisses de supermarché, les débouchés en informatique et communication, par exemple, sont très importants. Tiens, un exemple concret pour finir. Une étude du New York Times a observé le temps moyen passé en caisse. Résultat, chaque client prend environ 40 secondes de ce qu'ils appellent formalité fixe, dire bonjour, payer, ranger les affaires. Et chaque article scanné prend environ 3 secondes. Donc, une personne avec un énorme caddie de 100 articles met 40 plus 3 fois 100, c'est-à-dire 340 secondes, soit un peu plus de 5 minutes 30, alors que 4 clients avec juste 35 articles chacun mettront 4 fois 40 plus 3 fois 30, ça fait 520 secondes, soit presque 9 minutes en tout. Il vaut donc mieux une seule grande commande que plusieurs petites. Bon, en gros, regardez les caddies plutôt que les têtes. Ne vous fiez pas seulement au nombre de personnes, mais aussi au nombre d'articles qu'elles ont. Médecins, dentistes, supermarchés, on passe du temps à attendre, c'est indéniable. Je ne vais pas encore reparler du phénomène Baader-Meinhof. Vous vous souvenez de ça ? On en a entre autres déjà parlé dans l'épisode sur le nombre 12. Le phénomène Baader-Meinhof, appelé aussi illusion de fréquence, c'est un biais cognitif assez courant. Pour le résumer en quelques mots, il consiste à finir par voir tout le temps ce qu'on a l'impression de voir souvent. Alors est-ce que mon cerveau me joue des tours ? Est-ce qu'en réalité je n'attends pas plus que n'importe qui ? Est-ce que je choisis hyper mal mes caisses de supermarché ? Mais pourquoi diable a-t-on presque toujours l'impression d'avoir choisi la mauvaise ? Bon après, les files d'attente au supermarché, c'est aussi un théâtre social. Chamailleries, petits moments d'humanité, des crises de fou rire ou de nerfs, et parfois un peu de mathématiques. Voilà, du téléphone d'Erlang à la caisse de votre supermarché, ce petit voyage dans le monde des files d'attente touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous aura plu ou, à minima, vous aura permis de patienter pendant votre attente à la caisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à me laisser une notation 5 étoiles, pourquoi pas. Ça aide au référencement du podcast, c'est indéniable. N'hésitez pas également à aller aider Ma Tête sur son Tipeee. Le lien est dans la description. Vous pourrez m'y payer un café ou deux afin de soutenir mon travail. Mille merci pour votre écoute. Votre soutien, visible ou invisible, compte beaucoup et cette émission est là pour vous et grâce à vous. Et d'ici le prochain épisode, il va falloir attendre 2 semaines. Mais rien ne vous empêche de vous replonger dans les 125 autres épisodes de l'émission Ma Tête. Chères auditrices, chers auditeurs, meilleurs vœux encore pour 2026. Passez une excellente journée et à très vite pour une nouvelle incursion en territoire mathématique.